Voilà, vous faites toujours le bon choix de nous rester fidèles tous les week-ends dans cette émission de divertissement. C'est la fièvre de BNP TV. C'est tous les samedis à pareille heure. Écoutez, pour nous, c'est un grand, réel plaisir justement d'être avec vous. Allez, comme à l'accoutumée, vous le savez très bien dans cette émission, on reçoit bien sûr les invités qui viennent du monde de la culture. Et aujourd'hui, on en a encore. Nous allons bien sûr vous le présenter dans un instant. Mais en attendant, regardez. Voilà, c'était bien sûr ce premier clip, voilà, le clip d'ailleurs qui lance d'ailleurs cette émission et vous l'avez peut-être bien compris aujourd'hui sur ce plateau, je reçois bien sûr l'un des meilleurs artistes justement de cette nouvelle génération. Cela fait plusieurs années déjà qu'il est dans le game, enfin pas en tant que jusque-là, pas en tant que chanteur, mais surtout en tant que danseur et chorégraphe. Aujourd'hui, bien sûr aussi, il s'est lancé, il a lancé sa propre carrière. Cela fait 3 ans. Je suis bien sûr avec celui qu'on appelle Rak. Bien sûr, c'est notre invité aujourd'hui. Rak, comment tu vas? Ça va. Très cool. Très bien. Très bien posé. Ouais. Képi, style à la cool, quoi. Studio. Oui, bah oui. Comment tu vas? Les nouvelles sont comment? Ça va, oui, ça va. Oui. En tout cas, je me plains pas. Écoutez, aujourd'hui, Irak, tu es là pour nous parler. Carrément, on va parler de toi, de ta carrière, de tes différentes réalisations. Voilà, tu es danseur, chorégraphe, chanteur. Oui, rappeur, bien sûr, rappeur. Voilà, comment tu gères tout ça? Comment je gère tout ça? Ouais. Je pense que c'est plutôt la danse et la musique qui me gèrent, moi. Qui te gère? J'arrive pas à faire l'inverse. Oui. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi. Ouais. Alors, comment est-ce que toi, tu t'es présenté en fait? Comme un artiste. Comme un artiste, oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tout au début, voilà, c'est Rak. Ton vrai nom, c'est... Ni Gavashadrak. Voilà. Et Rak, c'est venu Rak, c'est venu à l'époque, quand j'étais petit, à l'école, tout comme au quartier. Les enfants n'arrivaient pas à dire Shadrach. Alors, tout le monde commençait à m'appeler Rak. Ah d'accord, ça vient de là. Ouais, de Rak et Rarak, et puis à un moment donné, j'ai gardé Rak. Tu as gardé Rak, en fait. Ah d'accord, mais non, mais c'est intéressant. Surtout, c'est aussi quand même pour honorer ces enfants-là qui quand même, par ce pseudo, voilà. Alors, est-ce que avant de lancer justement ta carrière musicale, parce que oui, cela fait 3 ans, c'est ça? 4 ans. 4 ans maintenant. Voilà. Est-ce qu'avant, tu étais danseur, oui, et même aujourd'hui, voilà, tu le fais encore la danse? Aujourd'hui, je dirais que j'ai pris un peu de recul par rapport au monde de la danse, mais je le suis toujours. Je travaille toujours, je fais des répétitions chez moi, je crée, je continue de créer même si je ne m'expose pas. Oui. Et d'où est venue en fait cette passion pour la musique? La passion pour la musique, alors je viens d'une famille. Écoute, je me lance aussi. Je viens d'une famille des artistes. Il y a plein d'artistes chez moi, ma mère aussi. Et je pense que ça me vient de là. Ça vient de là. J'ai grandi dans le milieu de la danse. Et vous savez, danse et musique, ça va ensemble, ça va toujours ensemble. Ah oui. Ah oui. La majorité des grands artistes, c'était des danseurs à l'époque. Oui. Et voilà, du coup, tu t'es lancé et la famille avait plutôt apprécié ou voilà, il n'y a pas eu... Il y avait quand même des doutes, mais j'ai dû, comme tout autre jeune qui a des rêves, j'ai dû les prouver, leur montrer que faites-moi confiance. Oui. Parce que je pense que la confiance, ça se gagne quand même. Ah oui. Après, tu t'es dit, écoute, voilà, je vais au studio pour enregistrer mon premier son. C'était Kata, c'est ça? C'était Kata, c'était le premier son. Parle-nous, raconte un peu, parle-nous un peu. Alors, comment ça a commencé? Oui. Moi, d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a vraiment poussé à sortir ce Rak chanteur en moi.
On faisait des chills à la maison et à un moment donné, on faisait des reprises des autres sons, des artistes comme La Fouine et la majorité des sons, c'était des sons de La Fouine ou Snoop Dogg. Alors moi, je me mettais souvent, j'imitais souvent ces artistes parce que c'était vraiment comme des artistes que j'admirais depuis que j'étais petit. À un moment donné, mes potes ils m'ont dit, écoute, tu sais, tu peux chanter. Déjà, tu es danseur, tu peux combiner les deux et voir ce que ça pourrait donner. Et là, je me disais non, je peux pas faire ça, je suis pas capable de le faire. J'ai peur de comment les gens me verront, tu vois. J'ai peur de perdre aussi le chemin dont je m'étais tracé, oui. tu vois. Parce que moi, c'était de naître danseur, mourir danseur. Ah, c'était ça ton rêve, carrément. C'était ça. Mais aujourd'hui, quand même, je danse toujours, mais sur mes sons. Donc, je pense que j'ai trouvé une autre façon de me vendre, de vendre le moi, le rack artiste. Oui. C'est ça. Et ça se passe plutôt bien, je pense. Ouais, ça se passe bien et j'allais oublier un petit détail là, de comment ça a vraiment commencé. Alors, c'était, il y a mes potes qui me demandaient de le faire, de composer, parce que pour moi, composer, c'est pas très facile c'est pas très difficile plutôt de faire la composition. Hein. Donc toi-même, tu composes beaucoup les chansons? Ouais, je compose moi-même. Donc vu que j'avais cette facilité-là à composer, à faire des compositions, j'ai dit à mes amis écoute, je peux pas du tout commencer carrière musicale avec des sons ou des instruments que tout le monde font. Et je vois pas la différence. Qu'est-ce que tu vas apporter comme nouveau? Voilà, comme nouveau. Oui. Alors tant mieux, vaut mieux garder les gens que vous avez déjà et continuer d'écouter les gens qu'on est habitué à écouter, donc Snoop Dogg, comme les autres artistes. Mais si je dois venir avec un truc nouveau. Alors je l'ai fait. J'ai rencontré Keda Great, qui est le producteur derrière le son Kata. On s'est vu, c'était une petite soirée chez lui. On chillait, on partageait, il y avait moi, il y avait sa femme. Je raconte ça, je raconte presque. C'est la première fois d'ailleurs que je le raconte à la télévision. Oui, c'est très bien. Et à un moment donné, dans la soirée, il met un instru, il me dit, tu nous fais un freestyle, tu es rappeur. J'ai dit, qui t'a dit que j'étais rappeur? Là, il me dit, vas-y, fais-nous un petit freestyle. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Sans hésiter, je me suis lancé. Et lui-même, il était en mode, je t'offre le beat, va enregistrer, fais un son. Et le lendemain matin, 5h du matin, j'étais au studio. À 9h du matin, j'avais fini le son. Midi ou 13h, entre midi et 13h, je lui avais déjà envoyé le morceau. Il était en mode t'es rapide, frère. Non mais moi-même, je comprends. J'ai dit, oh écoute, si on doit le faire, c'est maintenant. Si on le fait pas maintenant, on va plus jamais le faire. Donc si je dois me décider, c'est maintenant. Alors je me suis vraiment accroché à cette occasion et j'ai sorti le son 2 ans après. Justement, parce que oui, là c'était en 2019. Ouais, c'était en 2019. Et puis après, il faudra attendre 2 ans. Ouais, parce que j'avais une tournée avec les autres danseurs. Je faisais partie de la troupe de Elivuga. Alors on avait C'était dans le cadre de... on avait une pièce danse contemporaine, Les larmes de crocodile. Alors là, j'ai dû continuer, d'abord finir ma tournée. Et à un moment donné, on a pris pause et j'ai sorti le son. Voilà, et ça a donné ce que ça a donné. Et j'ai vu tout le monde qui me disait continue, ou la chevauiller. Tu connais les Burundais, des fois, ils exagèrent quand même. Là, j'ai dit écoute, on verra, je vous promets rien. C'était essai. Et vu que j'ai eu des encouragements venant de partout, de tout le monde, des gens que je connais, des gens que je ne connaisse pas, ça m'a quand même donné de la force de me dire, écoute, je vais essayer de tenter un autre son. J'ai sorti un autre son, Polé, l'autre son aussi cartonné, et je me suis dit, mais
Qu'est-ce que j'attendais au fait? Qu'est-ce que j'attendais toutes ces années et Oui. à un moment donné, voilà, Ah oui. j'ai eu des gens qui m'ont soutenu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui sont là. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là quand même. Il y a peu de gens qui sont là, comme toi par exemple. Voilà. On est toujours là, Des journalistes que j'appelle, ils m'offrent des interviews, des gens qui me croisent dans la rue, qui me disent écoute, tu as du talent, j'aimerais vraiment t'appuyer, appuyer ce que tu fais. Alors, j'ai eu de la chance, je dirais. Non. Bah oui, écoutez, et cette chance te suit jusqu'aujourd'hui parce que après Kata, il y a eu d'autres morceaux, d'autres titres. Et ce sont en collaboration avec des autres artistes aussi. Je les remercie. Oui, on peut, personnellement, je les qualifie carrément de véritables hits. Voilà. Oui. C'est quoi ton secret en fait? Le secret? Oui. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret, vu que moi, quand je compose souvent, je suis d'abord inspiré par un truc réel, ou sujet, ou je ne sais pas comment je le dirais, mais tout vient d'un profond vrai, tu vois. Et au fond, je n'écris pas pour faire des hits. Et quand ça devient des hits, je suis tout de même étonné comme tout le monde au final. Donc il n'y a vraiment pas de secret, je bosse. Je bosse, donc... Oui. Hein? Oui. Alors, les titres, ce sont vraiment de titres sonorités plutôt traditionnelles, burundaises, qui sont mélangées quand même à la sonorité moderne. Pourquoi ce choix? Tradi moderne, en fait, c'est ce qui me manquait depuis le début. C'est ce que je venais de t'expliquer. J'avais le talent depuis le début et je savais que j'avais le talent. Mais je ne voulais pas venir en mode je vais chanter. Comme pour tout le monde, en fait. Vaut mieux que je continue ma carrière de danseur. Mais sans toutefois oublier que même quand je dansais, tous les gens à qui j'ai donné des cours de danse, parce que j'étais aussi professeur de danse, chorégraphe, dans tous mes chorégraphies, il y avait toujours ce touche-là, tradi, moderne. J'essayais toujours de mixer les danses traditionnelles parce que c'est ça qui motive au fond. Au fond de moi, je suis toujours un danseur et c'est ça qui motive. C'est pour même cela, j'invite toujours des danseurs traditionnels dans mes clips. You already know. Introduction, me name triple play me ready for the action. Wally Pagalis wanna pull up to me mansion. Me tell them send me honored for the situation, passion. Look how she physically fit the girl ready for the thing. She must me wanna take the risk and wanna put it on repeat. En fait, c'est ça. J'ai envie de valoriser les cultures, genre les cultures africaines, en commençant par notre propre culture et commençant par chez nous. Et moi, j'ai envie de voir ça sur tous les écrans. Sur tous les écrans, que ce soit à la télévision nationale, chez vous, même à l'international, pourquoi pas. Donc moi, c'est ça vraiment. Donc c'est de là où vient, du coup, le nom Afro Kama. Voilà. Explique-nous, parle. Oui. Tu connais déjà. Oui. C'est de Kama. Donc ça se lit en Kirundi. C'est pas Kama, Afropop. Donc il y aura du mélange de tout ce qui est. Mais Kama, c'est un mot qui est déjà Kirundi, qui parle de Awaz. Donc un truc de chez nous, quoi. Oui. Alors, justement, merci déjà pour ces détails-là. Voilà. Alors, tu fais partie de ces artistes qui ont déjà, il y a 5 clips. Vous avez donc 5 clips. Voilà. Tu t'investis beaucoup, n'est-ce pas? Parce que oui, ça demande beaucoup de moyens financiers. Voilà. Est-ce qu'il y a un retour quand même, un bon retour par rapport? Le retour. Ouais, le retour sur l'investissement aussi quand même. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que la musique quand même te paye? Non. Je dirais oui et je dirais non en même temps. Oui, pourquoi? Oui, parce que à la fin de la journée, j'ai la joie que je cherchais. La joie d'avoir accompli un truc que je rêvais, tu vois. Alors, ça, c'est très important. C'est ce qui me motive, au fait. Et non, en mode, je ne conseillerais pas les gens de faire ce que je fais, de prendre les risques que moi j'ai pris.
Mais je leur conseillerais d'écouter d'abord leur fond profond, de savoir d'abord ce qu'ils veulent. Mais pour moi, déjà, quand ça sort et que je rencontre des gens comme toi, qui me disent on aime ce que tu fais, c'est créatif, ça valorise le pays, bah, moi je suis déjà content. Je pense que ma récompense dans là, je la trouve déjà, je l'ai déjà. Donc c'est ça qui me motive, c'est pas pour de l'argent que je le fais, mais j'aimerais quand même en gagner parce que j'en dépense aussi. Voilà. Tu en dépenses énormément d'ailleurs. Si on parle un peu de remix, parce que Risque, c'est l'un des titres, c'est un de tes titres justement que tu as voulu remixer avec plusieurs artistes. Christian B, il y a aussi Trippy, il y a DJ Fernando, B-Face, Monet à Fleur, voilà. Est-ce que c'était facile justement de réunir tous ces grands noms-là, bien sûr, autour Non, c'était pas du tout facile, mais on l'a fait. Je les remercie aussi. Ils ont cet esprit d'artiste, quoi, de toujours être là quand il y a un truc. Et en fait, moi, j'ai appelé, le son était sorti. On avait fait le clip il y a 2 ans maintenant. J'étais avec Chris MB dans le son. Et au départ, on a fait le clip, j'ai tout payé, j'ai tout sponsorisé. À un moment donné, le clip n'est pas du tout sorti, alors que je sors toujours des sons avec des clips. Oui, et normalement, c'est toujours ça. Et là, ça m'a un peu freiné, ça m'a aussi découragé à un moment donné. Je me suis dit, mais pourquoi je peux payer un clip ou vouloir faire un clip, payer tout ce qu'il faut, et au final, on me pique mon projet. Au final, le projet... Justement, c'était quoi la raison en fait? Il y a eu trop d'histoires. J'ai pas envie d'en parler là, mais il y a eu trop d'histoires qui ont fait en sorte que je me remette en question et je me demande est-ce que j'avais vraiment envie de continuer ou d'arrêter. Alors, à ce moment, à cette époque-là, j'étais vraiment en mode j'arrête. Il y avait trop de gens dans l'industrie qui me snitchaient, je dirais, si je me permets d'utiliser le truc, parce que je ne peux pas payer un clip et au final, il ne sort pas alors que je l'ai déjà payé, j'ai fait ma part du boulot. Voilà. Alors, en même temps, je gagne rien jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, j'ai dit, écoute, j'arrête. Mais vu que je traînais aussi avec B-Face, c'est pas tellement, mais on se croisait, on avait des amis en commun. On se croisait, Trippy Blame, c'est un poteau, lui on se voyait souvent. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un remix avec ces gars? On est des amis, on chill ensemble, mais pourquoi ne pas le faire? Alors là, j'ai envoyé l'instru à B-Face, je lui ai demandé, gars, écoute l'instru. Parce que moi, quand j'ai fait le son avec Chris MB, on voyait que c'était vraiment un hit, tu vois, dès le début. Donc, il manquait le clip et je ne l'avais pas du tout mis sur YouTube. Et tu connais que la majorité des Burundais, ils sont beaucoup plus sur YouTube que sur les autres plateformes. Alors, j'ai dû le balancer sur les autres plateformes, pardon. Et donc, du coup, il était vraiment pas sorti, il n'était pas du tout sorti officieusement. Et là, j'ai fait écouter l'instru. Quand j'ai appelé B-Face, je lui ai fait écouter l'instru. Je lui ai dit, écoute, gars, écoute l'instru, dis-moi si ça te tente, si ça te parle, dis-moi, je suis chaud. Il a pris du temps. Il a pris au moins 1 semaine ou 4 jours, je ne me rappelle pas. Avant de te revenir? Avant de me répondre. D'accord. Parce que je lui avais laissé un message. Mais Trippy, je lui ai fait écouter le son, on jouait au billard le soir. Il me dit, Rak, le son, il est lourd. C'est ton son? Je dis ouais, c'est mon son. Mais pourquoi est-ce que tu l'as pas encore sorti? Je dis gars, le son il est sorti mais sur les plateformes. Vu qu'on m'avait piqué mon clip, j'ai dit mais j'ai envie de le remixer. Ça te dérange? Tu veux participer? Il m'a dit non. Écoute, on le fait. Quand? Là, j'étais en mode ok. Alors, moi, dans ma tête, il y avait que B-Face et Trippy Blame. Et là, B-Face, il a écouté, je le remercie même. Il a écouté le son, il m'a dit Rak, t'es un malade. Je dis pourquoi? Il m'a dit, gars, t'as un son comme ça et tu le gardes dans ton téléphone. J'ai dit, gars, ça fait 2 ans que j'ai le son. Il me dit, mais bro, écoute, moi je vais m'impliquer.
Alors merci à lui s'il va voir l'émission. Ouais, oui. Je le remercie. Il a appelé, il a contacté tous les autres là. Alors à un moment donné, il a contacté Monia Fleur et Fernando. On s'est retrouvés au studio et on a fait ça dans la même journée. Et 2 jours après, on a fait le clip. Et le clip est sorti et ça a été le hit qui c'est aujourd'hui. C'est un véritable hit. C'est Vraiment, vraiment du lourd en fait. Il n'y a que les chiffres qui montrent ça. Je vois des chiffres. C'est sur YouTube et tout. Voilà, passe partout, ça joue. Donc, merci à tous ces artistes. Ah oui. Oui. Écoutez, aujourd'hui, on voit les artistes burundais commencer à sortir, voilà, aller se produire, aller faire des concerts, en Europe et tout. Un mot là-dessus, c'est un bon début quand même pour la musique en soi. Pour la musique en soi, ouais. Cette jeune génération. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien. Déjà, il y a une grande partie de la diaspora burundaise qui est en Belgique, en France, en Europe, quoi. Oui. Donc, c'est bien d'aller leur donner un peu des trucs de chez nous, quoi. Ils sont aussi. Oui, écoutez, jusque-là, il n'y a pas encore d'album. Et un EP, il y a un EP est que j'ai sorti, Kaham, Afropop. C'est un EP qui est concentré sur le tradi moderne, même les clips. Alors, j'ai sorti le son Soki en lingala, le refrain il est en lingala. D'accord. Parce que je vous ai dit depuis le début, moi je suis artiste, donc j'ai vraiment pas de limite. J'ai pas envie de me limiter. Oui. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Donc je pense même demain je peux sortir un son en chinois. Pour le moment j'ai commencé. Pour le moment, j'ai commencé en lingala, vu qu'il y a pas mal de Congolais ici au Burundi. Et juste à côté, le Congo est à côté. Et moi aussi, j'ai des artistes congolais que je connais déjà, des danseurs, des amis, des potes que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait un son en lingala et anglais. Et voilà, c'est aussi moyen de faire connaître nos instruments traditionnels un peu tout près, en commençant par le Congo, tout près de chez nous. Oui. Et c'est un EP de combien de 5 chansons déjà, et dont 2 qui étaient déjà sorties depuis le début dans Kata, le premier son, et Isso aussi. Et maintenant, il y a Komufata, qui est un son qui est en Kirundi, c'est un son qui parle vraiment. C'est toujours tradimoderne. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Même après l'émission, même après l'IP, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de changer de field. J'ai envie vraiment de rester dans ma vision des choses. Dans des collaborations, il y en a? Non, dans l'IP, il n'y a que Isso aussi. J'ai collaboré avec Rappy Boy et Trezo. D'accord. À part ça, je suis seul. D'accord. À part le Isso aussi. Et espérons quand même qu'après, il y aura aussi ces titres-là, ces chansons seront accompagnées par leur clip, c'est ça? Pour le moment, il n'y a qu'un seul clip. Il n'y a qu'un seul clip. Soki, qui a un clip. Mais je compte clipper Komufata avec des danseurs de Amagava. Bien sûr. Moi, j'ai envie de monter là-bas à l'intérieur, travailler avec ces vieux-là, de l'intérieur du pays, les danseurs, les vrais danseurs traditionnels, les jeunes de Bujumbura. D'accord. Mais désolé, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais j'ai envie d'aller à la source. Oui, à la source, bien sûr. Donc, comme à Kirundo, il y a déjà club des danseurs traditionnels à Kirundo, qu'on est en contact, qui sont très bons, et je compte aller clipper
le reste des sons de mon IP là-bas. Voilà, faire Oui. un peu aussi des endroits touristiques de chez nous. Oui. Ouais. Et où est-ce qu'ils peuvent justement où est-ce qu'ils peuvent retrouver facilement ces chansons? C'est rien que sur plateforme YouTube Tous mes plateformes YouTube, Rack Official. Et aussi, je suis partout sur Spotify, Boomplay et Amazon. Oui. Et quels sont les grands challenges en fait auxquels tu fais face très souvent dans ta Les carrière challenges, en fait? Oui. alors je crois que j'ai rencontré des challenges au début. Au début parce que je ne m'étais pas encore trouvé aussi. Tu t'es cherché encore. Je me cherchais. Ouais. Alors maintenant, il y a moins de challenges qu'avant. Challenge et Ambélé, c'était de me trouver d'abord, savoir ce que je veux, savoir le genre de public que je dois cibler, savoir ce que j'ai envie de donner à ma communauté. Parce que je pense que ces sons parlent beaucoup à ma communauté. Après, moi, c'est ma communauté qui suit. Oui. Et d'abord, il fallait que je trouve le genre de message que j'ai envie d'apporter. Et aussi trouver ma place dans l'industrie, parce que c'est quand même une industrie assez vaste et il y a plein d'artistes très talentueux, très talentueux qui sont même bons plus que moi. Donc il fallait d'abord que je me trouve et que je trouve mes gens. Alors je dirais pas que j'ai encore trouvé mes gens ou que je me suis encore trouvé moi-même, mais le processus a déjà commencé. Et là où je suis maintenant, je pense que j'ai une petite idée de ce que je veux. C'est pour cela que j'ai sorti l'IP. Afro-Cam, voilà. Oui. C'est quoi le grand message justement derrière ce IP? Où chaque chanson a son propre message. Voilà. Chaque chanson a son propre message, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors Soki parle des comportements vis-à-vis d'un être à un autre. Soki osali bunyama nako bengo nyama de nyama. Si tu te comportes comme un animal, je vais te traiter comme un animal. Mais si tu te comportes comme un humain, je vais te traiter comme un humain. Alors ça part pour moi, ça part du comportement en général. Et aussi, Komu Fata, c'est un son que j'ai chanté pour une personne que j'aime profondément, ma maman. Alors, she used to tell me tous les jours, Rak, tu viens pas me voir, t'es où? Pourquoi je te vois pas? Et je suis son seul fiston. L'amour entre la daronne. Oui. Voilà, donc, Amashaka Konda Mufata. Bah oui. Ça vient de là, du coup. Et le dernier enfant de la famille, donc, elle veut tout le temps que je sois à côté d'elle. Donc, j'ai dédié ce son à ma maman. Mais Wawundi, c'est un son aussi d'amour, mais pas pour cette fois-ci, pas pour ma mère, mais pour l'amour en général. Je dis à une meuf que Ndi Wawundi, Wawundi Gukunda, Ndi Wawundi, donc j'ai pas changé. J'ai pas changé, oui. Ce sont justement les 5. Les 3 d'abord. Les 3 d'abord, voilà. Et Kata qui parle aussi du comportement. Exactement. Qui touche à. Je dénonce pas mal de trucs qui se passent dans la société. Fake friends, que ce soit les relations. Souvent, on a des gens autour de nous, on croit que c'est nos amis, on croit que c'est des bonnes personnes pour nous, mais pourtant, la plupart du temps, on se gourre, la plupart du temps, on se trompe. L'apparence, justement. Et donc, il faut avoir cet œil-là de reconnaître qui est bien, qui n'est pas bien. Mouli entourage. Oui, ça c'est très bien dit. Alors, Rak, oui, après bien sûr le titre, le clip, la sortie du clip, le dernier clip ISO aussi, hein, ça fait déjà 9 mois, c'est ça? Le dernier clip c'était Risk. Risk, voilà, ça fait 9 mois, c'est ça? Oui, 9 mois. Est-ce que c'est la préparation de ce EP qui explique justement ton absence? Non, je suis du genre à sortir un son par année depuis le début. J'ai sorti Kata, oui. Et puis une année après, je sors Polé. Une année après, je prends du temps. Oui, voilà, donc après, voilà, justement. C'est pour cela, donc, je comprends. Donc, depuis Risk, il n'y a plus encore de
de clips. Voilà, donc tu te prends carrément. Par contre, je dirais que cette année, j'ai été un peu aussi rapide parce que, comme je disais, il y a des gens qui m'aident. J'ai eu du soutien. Alors, payer les clips moi-même, payer les studios, je pouvais après me gérer ma propre vie. Je ne pouvais pas du tout sortir plus que 200 par an. Donc, il fallait que j'y aille avec les moyens de bord. Bah oui. Et puis voilà, tu t'en sors plutôt bien comme un peu. Cette année, j'ai eu de la chance. J'ai eu des gens qui m'ont aidé et j'ai pu faire l'IP. Voilà. Il y a un autre projet à venir. Pour l'instant, c'est juste la promotion de l'IP. Peut-être on verra après. Et j'ai envie d'avoir un feedback des gens qui ont consommé l'IP déjà, voir l'impact que ça va donner. Et après, on verra. Après, on verra. Mollo. Mollo, bien sûr, comme on aime toujours le dire. Écoutez, qu'est-ce qu'on va se dire? En tout cas, pour nous, c'était un grand plaisir, de très malheureusement. Le temps nous fait défaut. C'était un grand plaisir, sincèrement, de partager justement ce moment avec toi et puis de découvrir encore une fois ta carrière, bien sûr, depuis le début et surtout de nous parler de cette EP qui a été lancé donc cette semaine. C'était où? À Zanzi, c'est ça? Zanzi, oui. Le 21. Oui, le 21, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore de plus? La vie. Oui. Et la grâce de Dieu. Bien sûr. Un mot peut-être aux fans aussi, à tes fans, à ceux-là qui te soutiennent, ceux qui te suivent tous les jours. À mes fans, déjà, j'aimerais leur demander de me montrer qu'ils existent déjà, de me montrer qu'ils sont là. Pour que je puisse peut-être trouver des trucs à leur dire. Parce que jusque-là, j'ai vraiment pas eu de... Je sais pas si j'ai des fans. Parce que j'ai pas encore fait un show, mais je prévois de faire un show bientôt à l'IFB. C'était ça, en fait, la question que j'ai... Tu viens de lire dans mes pensées, en fait. Voilà. Oui. Alors, qu'ils viennent dans ma soirée, ce serait un honneur de chanter devant des gens que jusqu'à maintenant, je ne sais pas du tout qu'ils existent, mais j'imagine avec les chiffres que je vois sur YouTube qu'il y a des gens. Alors, je vais vous annoncer bientôt la date du concert et j'aimerais qu'ils viennent me soutenir. Qu'ils soient là. Voilà. Et dans la soirée, je dirais peut-être un mot, mais là, tout de suite, j'ai rien à leur dire. D'accord. Peut-être que même ce soir-là, les gens découvriront quand même qui est celle qui a pris le cœur de Rak. Oh. C'est une question posée indirectement. C'est une question posée indirectement. Peut-être. Est-ce que Rak, c'est un cœur à prendre ou voilà? On verra. Voilà, écoutez, c'était un grand plaisir. Écoutez, on te souhaite encore une fois le meilleur. Merci. Voilà. C'est toujours un honneur de travailler avec toi. Merci. C'est comme un rêve d'enfant. Moi aussi. Voilà. Là, je vais chez la chair d'épaule. Voilà. Merci beaucoup, Rak. Oh my lady, laisse tomber, t'as même pas le